débutes avec les drones et tu galères à obtenir des vidéos vraiment stylées, pas de panique, j'ai exactement ce qu'il te faut. Voici les 8 conseils indispensables pour filmer comme un pro et avoir des rendus à couper le souffle. Grâce à ces astuces, tu vas pouvoir gagner un temps précieux et éviter toutes les erreurs classiques pour enfin capturer des images ultra propres et exploitables. Parce que, soyons honnêtes, il n'y a rien de pire que se lever aux aurores, prendre le temps de voler, puis découvrir une fois au montage des vidéos tremblantes, surexposées ou tout simplement ratées. Mais avant de commencer, j'ai juste 2 choses importantes à te dire. Déjà, si tu veux soutenir la chaîne, prends une seconde pour liker la vidéo et t'abonner. Ça nous aide vraiment et comme ça tu resteras informé de toutes les dernières tendances et nouveautés dans le milieu du drone, que ce soit des astuces, des réglementations ou des nouveaux appareils. Et deuxièmement, si tu souhaites pouvoir voler légalement en France en catégorie spécifique, et ben ça tombe bien parce que à la nouvelle école, on propose une formation complète reconnue par l'État pour devenir télépilote de drone professionnel certifié. Cette formation, elle combine la théorie et la pratique et si jamais ça t'intéresse, sache que tu peux même la faire financer jusqu'à 100%. Je te mets toutes les infos dans la description. Mais si tu préfères, tu peux évidemment nous passer un coup de téléphone. Allez, maintenant c'est parti pour les 8 conseils incontournables. Bon, avant même de parler technique, c'est ultra important de se poser une question simple. Pourquoi tu veux filmer? Est-ce que tu réalises ces vidéos simplement pour ton propre plaisir? Est-ce que c'est pour un client? Ou bien encore est-ce que c'est pour les partager sur les réseaux sociaux? Cette question elle peut sembler évidente, mais définir clairement ton objectif, ça va influencer ensuite toute ta démarche de préparation. Une vidéo qui est destinée à un écran d'ordinateur, à un smartphone, ou même un grand écran comme au cinéma, ne se filme pas du tout de la même manière. Pense aussi à l'endroit où tu vas diffuser ces vidéos. Chaque plateforme aura évidemment ses spécificités. Instagram va davantage valoriser les formats carrés ou verticaux, alors que sur YouTube, on cherche plutôt un format horizontal en haute définition. Donc bien comprendre ces points, ça te permet ensuite d'optimiser ta prise de vue et obtenir exactement le rendu que tu souhaites. Maintenant que tu as réfléchi directement à tout ça, passons maintenant au premier conseil pour sublimer tes vidéos en drone. Déjà, on va pouvoir commencer avec la définition de l'image. Tu as sûrement déjà entendu parler de 4K, d'Ultra HD ou encore de Full HD. Il s'agit en réalité de la définition et plus précisément du nombre de pixels sur ton image. En Ultra HD, on obtient 4 fois plus de pixels que sur la Full HD. Et pour obtenir ce nombre, il suffit de multiplier le nombre de pixels sur une ligne par le nombre de lignes. Donc plus ta vidéo est destinée à une diffusion en haute qualité, plus tu devras t'assurer d'une haute définition, comme de la 4K pour garder chaque détail précis et net. Ce que tu dois savoir en tout cas, c'est que la qualité de ton image dépendra essentiellement de la définition de l'écran sur lequel elle sera visionnée. Par exemple, tu filmes ta vidéo en Ultra HD, mais tu l'affiches sur un écran Full HD, et ta vidéo sera diffusée en Full HD, car ton écran est malheureusement limité par son nombre de pixels. A l'inverse par contre, si tu filmes en Full HD, mais que tu diffuses ta vidéo sur un écran Ultra HD, ton image elle va paraître un peu floue car l'Ultra HD c'est 4 fois le Full HD. Le nombre de pixels de ta vidéo sera donc 4 fois moins élevé que le nombre de pixels de ton écran. Donc pour revenir à ce qui nous intéresse, aujourd'hui les drones grand public, je pense notamment au Mini 3 ou le Mini 4 Pro, filment en Ultra HD sans souci. Par contre les drones plus haut de gamme, dès le Mavic 3 Pro, peuvent aller encore plus loin avec de la 5,1K ou même jusqu'à 8,1K pour le DJI Inspire 3. Alors là évidemment je te conseille de toujours filmer avec la plus grosse définition possible pour essayer d'exploiter à son plein potentiel la caméra de ton drone et pour te laisser ensuite beaucoup plus de marge en post-production. Si tu filmes en Ultra HD et que tu fais un montage vidéo en Full HD, comme ça tu pourras recadrer, zoomer légèrement, corriger des détails sans pour autant perdre en qualité. Le seul petit inconvénient c'est que les fichiers seront pour le coup bien plus lourds. Donc il faudra prévoir de la place sur ta carte mémoire. Donc si t'es pas équipé pour travailler en Ultra HD, filme en Full HD. C'est déjà largement suffisant si tu veux du YouTube ou du Insta. La cadence ne doit surtout pas être négligée dans tes paramètres vidéo. En France et par convention, on filme en 24 ou 25 images par seconde, aussi appelé FPS. Mais de plus en plus, on rencontre des vidéos qui sont enregistrées avec une cadence d'image
plus importante. Une vidéo en 60 fps sera géniale pour un rendu qui est bien fluide, surtout s'il y a des mouvements rapides. Mais si tu veux un effet plus cinéma, tu peux enregistrer tes clips en 24 ou 25 fps. Perso, je conseille d'enregistrer tes clips en 60 fps, car au moins si tu as besoin de faire un ralenti à cause d'un manque de stabilité, tu pourras réduire cette cadence d'image de moitié sans pour autant que ta vidéo soit saccadée. Et que ça soit sur un DJI Mini 4 Pro ou un R3S, tu trouveras toujours un menu dans les paramètres pour choisir ta cadence. Et une fois que tu as toutes ces informations en tête, tu peux ensuite passer aux réglages plus fins, comme par exemple l'exposition, la balance des blancs, l'ISO, etc. La fameuse règle des tiers. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur DJI Fly, et si tu fais un peu de photos, t'en as sans doute entendu parler. Il s'agit d'une règle de cadrage qu'on applique grâce à un quadrillage affiché à l'écran. Ce quadrillage, il va diviser l'écran en 9 parties égales, et ça grâce à 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Ainsi, tu as juste à placer les éléments importants de ton image sur les lignes du quadrillage ou aux intersections de ces lignes. Par exemple, sur un paysage, place l'horizon sur la ligne du bas ou du haut. Pour un sujet principal comme une personne, aligne-le avec des lignes verticales, pas forcément en plein milieu. Ainsi, ça va rendre ta vidéo plus dynamique et agréable à regarder. Je te conseille de vraiment activer cette option dans les paramètres, car c'est un super repère visuel pour bien équilibrer ton image et ainsi obtenir des rendus qui seront bien plus quali. Voici un des conseils les plus importants de la vidéo, car la focale, c'est ce que tu vois dans l'image. Plus précisément, elle définit le champ de vision, ou FOV, de la caméra de ton drone. Donc inutile de te dire à quel point c'est crucial. Tu peux utiliser une focale courte, avec un champ de vision plus large, idéal pour filmer beaucoup d'éléments autour de ton sujet, comme ce qui peut être le cas pour des paysages, mais malheureusement ça peut légèrement déformer les bords de ton image, même si aujourd'hui cette déformation elle est souvent compensée numériquement par la caméra. A contrario, tu peux utiliser une focale longue avec un champ de vision qui est beaucoup plus serré, et là ça te sera utile pour mettre quelque chose en valeur, comme filmer par exemple un animal au loin. Sur les drones grand public, tu ne pourras pas changer de focale, d'où justement l'intérêt de filmer en Ultra HD pour pouvoir ensuite recadrer dans tes clips. Mais sur les drones plus haut de gamme, tu peux retrouver des focales différentes. Sur le Mavic 3 Pro par exemple, tu peux alterner entre 3 caméras qui propose des focales différentes. Déjà, tu auras la caméra grand angle avec un FOV de 84 degrés, soit l'équivalent d'un objectif 24 mm. Elle capture beaucoup de choses autour du sujet principal, parfait pour les paysages ou pour donner un aspect grandissant à ton plan. Ensuite, tu auras la télécaméra moyenne avec un FOV de 35 degrés, soit l'équivalent d'un objectif 70 mm qui sera plus resserré et naturel. Là, c'est génial pour des sujets humains ou du vlog de drone un peu plus classique. Cependant, tu devras ajuster la distance entre ton drone et ton sujet. Et pour terminer, tu as la télécaméra avec un FOV de 15 degrés, soit l'équivalent d'un objectif de 166 mm. Avec cette dernière focale, tu peux te concentrer sur un sujet qui se situe loin de ton drone. Parfait pour les détails à distance, mais tu perds toute la grandeur de ton décor. Tu peux aussi trouver un système de monture comme sur les vraies caméras. Et là, ça va te permettre de changer l'objectif, un peu comme ce que tu peux trouver sur le Inspire 3 par exemple. Quand tu veux vraiment contrôler l'image avec ton drone, il y a un réglage à absolument connaître. Il s'agit de l'obturateur. C'est super important, car c'est ça qui va te permettre de capturer des images vraiment fluides avec ton drone. Le principe, il est simple. Il faut que ta vitesse soit assez lente pour donner du naturel à ton mouvement. A l'inverse, si ta vitesse est trop rapide, les mouvements ils vont devenir trop nets et ton plan aura un rendu moins naturel. D'ailleurs, si tu filmes à 25 images par seconde, la vitesse d'obturation sera de 1/50 de seconde. Si tu passes à 60 images par seconde, on sera sur 1/120 de seconde. Tu auras une image fluide avec un beau flou de mouvement. Cela dit, c'est une règle générique, mais franchement, je te conseille de tester toi-même en fonction du rendu que tu souhaites obtenir. Et cerise sur le gâteau, c'est souvent ton drone qui choisit pour toi la vitesse d'obturation. Il regarde la quantité de lumière qui arrive jusqu'au capteur et en fonction, il va essayer de trouver le meilleur compromis en gardant les ISO le plus bas possible. Alors bien sûr, évidemment, tu peux changer manuellement ce paramètre, mais si tu veux reprendre un peu la main là-dessus et améliorer le rendu de tes vidéos, j'ai peut-être une solution pour toi. Il existe pour ça un super allié, le filtre ND. Un filtre ND, c'est un peu comme une paire de lunettes de soleil, mais pour ton drone. Il va en fait réduire l'intensité lumineuse
lumineuse et ça va obliger la caméra à ralentir la vitesse d'obturation. Et tu pourras ainsi récupérer ce joli mouvement fluide et naturel qu'on adore dans les plans aériens. Et ne t'inquiète pas si au début les images ne sont pas parfaites. Les drones modernes gèrent déjà plutôt pas mal l'exposition automatique. Tu peux commencer dans un premier temps en mode auto, tu te concentres sur ton cadrage, ton pilotage et passes progressivement au réglage manuel quand tu seras un peu plus à l'aise. Le diaphragme sur ta caméra, c'est, si tu veux, un peu comme l'iris de ton œil. Plus l'ouverture est grande, plus la caméra laisse entrer de la lumière. Et inversement, plus elle est petite, moins il y aura de la lumière. Et petit détail important, l'ouverture du diaphragme joue aussi sur ta zone de netteté. Plus il est ouvert, plus ta zone de netteté sera petite. Et à l'inverse, plus il est fermé, plus ta zone de netteté sera grande. En drone, je te recommande une ouverture plus fermée pour t'aider ainsi à avoir une image qui est plus nette. Mais par contre, si tu filmes en basse lumière, là par contre tu auras besoin de l'ouvrir davantage pour laisser entrer suffisamment de lumière. Par exemple en fin de journée, quand le ciel est couvert, ou même si tu filmes dans une forêt assez dense où la luminosité est assez mauvaise. Les ISO, c'est l'intensité électrique que tu envoies dans ton capteur pour éclaircir l'image. En gros, plus tu montes les ISO, plus l'image sera lumineuse. Alors, dit comme ça, c'est simple. Mais attention, car plus tu montes, plus tu auras du bruit numérique. C'est-à-dire des sortes de petits grains un peu dégueux qui vont apparaître sur ton image. Mon conseil ici, c'est de tenter de garder les ISO le plus bas possible pour avoir une image assez propre. Et si tu manques de lumière, ouvre un peu ton diaphragme avant de devoir toucher aux ISO. Alors là, malheureusement, c'est une étape beaucoup plus négligée. Pourtant, c'est elle qui risque de faire toute la différence. Il y a un truc tout bête à savoir. Si tu as prévu de faire des ralentis bien nets, bien fluides, un peu comme ça par exemple, et que tu as filmé en 50 images par seconde, il faut absolument que ton projet soit monté en 25 images par seconde. Ça va ainsi te permettre de ralentir ton plan par 2 sans perte de fluidité. Pas de saccade ni de flou. Juste un ralenti propre et fluide. Et ce principe fonctionne quelle que soit ta situation. Tu as filmé en 120 images par seconde, mets ton projet en 30 et tu pourras ainsi ralentir par 4. C'est tout bête, mais si tu règles pas ça, dès le début, tes ralentis seront juste dégueulasses. Bon, et comme on est bien lancé, je te propose un petit bonus pour terminer, l'étalonnage. C'est l'étape où tu retouches les couleurs et la luminosité de ta vidéo pour obtenir le rendu que tu souhaites vraiment. Tu vois, si tu filmes avec le D-Log M, l'image sort toute grise, un peu fade. Mais pas de panique, c'est normal. Ce que fait en réalité le D-Log, c'est qu'il va garder un max d'informations dans les zones sombres et claires, ce qui va te donner plus de liberté pour la retouche. Et c'est là que le jeu de l'étalonnage commence. Tu vas pouvoir ajuster du contraste, ajuster les couleurs, réchauffer, refroidir l'image, comme par exemple booster un ciel sans cramer le reste ou faire ressortir les dorés du lever du soleil. Tout ça pour donner un vrai style à ta vidéo. Bon, maintenant avec ces conseils, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas réussir à faire des vidéos professionnelles avec ton drone. Malgré tout, si tu as des questions ou si tu as des besoins de précision, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, j'essaierai de te répondre. Et évidemment, si tu souhaites devenir télépilote professionnel et pouvoir piloter ce type d'appareil en catégorie spécifique, je te rappelle qu'on propose une formation pratique et théorique au pilotage de drone. Tu as toutes les infos en description, mais si tu préfères, tu peux évidemment nous passer un coup de fil. Allez, je te dis à très vite.